m'appelle Nestor Tchala et ceci est un enregistrement de l'école de la Bible en ligne. Nous allons étudier aujourd'hui en fait la lettre de Paul aux Colossiens. Et le titre que je propose est la supériorité de la doctrine et de la vie du Christ. Nous allons d'abord prier. Nous te bénissons notre Père. Merci pour ta parole. Elle est la lumière qui nous éclaire. Elle est la lumière qui a éclairé Colosse, l'église de Colosse au travers de Paul. Et nous prions aujourd'hui, alors que nous étudions encore cette missive, que cette lumière éclaire aussi nos ténèbres, pour que nous puissions t'obéir en toutes choses. Nous te présentons donc cette étude et nous prions qu'elle puisse bénir beaucoup d'âmes et qu'elle puisse changer beaucoup de vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, je disais que le titre que je propose, c'est la supériorité de la doctrine et de la vie du Christ. Comme introduction, je dirais que nous avons devant nous un livre qui présente un problème qui a, en fait, que les spécialistes bibliques ont l'habitude de nommer l'erreur colossienne ou l'hérésie colossienne. La nature de cette erreur que combat la lettre, en fait, a exercé la sagacité des chercheurs. Cette hérésie est en effet difficile à cerner et cela demande un peu de labeur afin de parvenir à l'identifier. On se demande, est-ce que l'état actuel des recherches nous permet-il de croire que le problème de l'hérésie colossienne est enfin résolu? Je ne saurais le dire très tôt. Mais comme nous allons le constater ensemble, ce n'est pas chose aisée que de donner une réponse précise à cette question. Néanmoins, nous nous efforcerons tant bien que mal d'y répondre. Nous allons, dans un premier temps, juste après cette petite introduction, passer à la composition des épîtres bibliques. Nous allons voir les avantages de cette forme de correspondance et les défis qu'elle présente. Après, nous verrons le survol de l'épître avant de passer à l'historique. Comme quoi, le contexte historique doit commander l'exégèse. C'est pour cela que nous allons passer un peu de temps dans le contexte historique en essayant de voir la situation géographique, situation historique et religieuse, les circonstances, les crises qui prévalaient à Colosse au temps où Paul leur a envoyé cette missive. Nous allons, après cela, aborder le problème, la problématique et les solutions ou le remède que Paul apporte. Nous allons en fait conclure en tirant des principes pour pouvoir les appliquer dans nos propres vies. Sans plus tarder, passons aux épîtres bibliques. Vous savez, Paul a voyagé beaucoup. Vous connaissez sans doute ses célèbres voyages missionnaires. Et des fois, il effectuait des voyages pour aller résoudre les problèmes qui naissaient dans les jeunes églises qu'il a commencé ou que ses collaborateurs ont commencé. Mais lorsqu'il ne pouvait pas se déplacer, excusez-moi, pour résoudre ces problèmes, des fois, il écrivait des lettres, comme celle-ci. Et le grand avantage de cette forme de correspondance, c'est qu'elle est personnelle. Ces lettres sont personnelles, individuelles. Par exemple, la lettre écrite à Philémon. Paul, l'apôtre, qui écrit à Philémon. Imaginez que vous recevez une lettre de, je ne sais pas, du pape aujourd'hui. Quel bonheur! Donc, ces lettres sont dynamiques et elles sont aussi occasionnelles parce qu'elles répondaient, elles donnaient des solutions à des problèmes locaux. Par exemple, à Colosse, l'erreur colossienne. Elles sont également générales. Elles allaient
on les lisait de ville en ville. Et c'est plus pratique parce que en ce temps-là, ils n'avaient pas les moyens de déplacement assez rapides comme les avons aujourd'hui. Donc, comme ces lettres étaient écrites lorsque Paul les écrivait, en fait, il ne pensait pas à nous, il pensait justement, par exemple, aux Colossiens, aux Corinthiens. Ce serait difficile pour nous de les comprendre d'emblée. Donc, ce que nous faisons, en fait, c'est de lire, de pouvoir lire entre les lignes. Comme c'est écrit ici, on cherche les circonstances dans lesquelles elles ont été écrites, les situations, les crises, les besoins. Et ces trois questions nous aideront à pouvoir tirer le maximum de vérité, de principe de ces lettres. À quoi correspond-il? À quoi correspond ce que l'apôtre écrit, par exemple? Avec qui correspond-il et pourquoi correspond-il? Nous devons ne pas passer sous silence ou plutôt oublier ces trois questions. Comme structure, nous voyons d'emblée l'expéditeur, et souvent c'est Paul, l'apôtre, avec Timothée, avec Sylvain, des fois, et après il annonce le destinataire aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Colosse. Il passe ensuite aux salutations d'usage qui sont des fois sous forme de prière, de souhait. Il aborde les compliments et remerciements parce qu'il connaît certaines de ces personnes, il les connaît personnellement ou par personne interposée. Et après cela, il passe à la substance, là où il traite un ou deux sujets. Il récapitule et puis il clôture par une salutation finale. Mais il y a deux défis que ces épîtres bibliques présentent. Le premier, c'est le présent des premiers lecteurs, c'est en fait notre passé. C'est pour cela qu'il faut arriver à découvrir la pratique du moment, ce qui prévalait, ce qui était la mode de ce moment. Et le second défi, c'est la pertinence. Qu'est-ce que cela signifie pour moi aujourd'hui? Quel principe puis-je appliquer à moi ou à ma famille, à ma nation, à ma ville, par exemple? Donc, nous allons appliquer aussi tout ce que nous venons de voir à cette missive que Paul a envoyée aux Colossiens. Passons maintenant au survol de l'épître. Qui est l'auteur? Paul, chapitre 1, verset 1. Excusez-moi. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Au verset 23, également nous lisons, « Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établis. Tenez-vous-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cette bonne nouvelle, vous l'avez entendue, elle a été proclamée parmi toutes les créatures sous le ciel. Et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Moi, Paul. Donc, sans aucun doute, Paul est celui qui a rédigé cette lettre, ou celui qui a envoyé cette lettre. Quelle date donne-t-on à la rédaction de cette épître? Il y a plusieurs personnes, plusieurs chercheurs qui ont proposé la date le moment où Paul était emprisonné à Césarée, sa captivité de Césarée. Et il y a d'autres qui ont proposé plutôt sa première captivité romaine, et je suis de cet avis. Actes, chapitre 28, verset 30-31 dit, « Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le règne de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes ici aux environs des années 60-62 de notre Seigneur. Les mots-clés que nous voyons ici, c'est la prière, la connaissance, la sagesse,
Le mot-clé également, c'est un mot-clé également, c'est tout. Il y a le mystère, la foi et en lui. Et ces mots-clés nous donnent des indices, nous ouvrent les fenêtres sur le problème qui se posait à Colosse. Et le mot le plus répété, on peut le voir aussi, c'est Christ. Donc, c'est également un indice, une porte ouverte sur l'erreur colossienne. Le but, c'est, évidemment, Paul écrit pour corriger les erreurs minant la supériorité du Christ qui s'enracinait dans l'église de Colosse. Voyons à présent l'historique. Voyez cette carte du monde du Nouveau Testament. Et vous voyez Rome, ce côté, et Thessalonique, Philippe, Corinthe, Éphèse, il y a Colosse, Galate, tout ça. Paul a visité toutes ces villes et il a fondé des églises. Il n'a pas nécessairement visité Colosse, mais il a été en Phrygie 2 fois. Il était à Éphèse, tout proche de Colosse, ici. Et en tout cas, voilà le monde du Nouveau Testament. Et notre attention se portera sur la ville de Colosse uniquement. Et donc, voyons sur cette carte, déjà, vous voyez, Hiérapolis, Laodicée, Colosse sont ensemble. Et Éphèse, Colosse est à 200 km environ 200 km d'Éphèse. Et très proche d'une vingtaine de kilomètres seulement de Laodicée et d'Hiérapolis. Sur cette autre carte, nous voyons la Phrygie. Oui, la Phrygie ici. Donc, Colosse est dans la Phrygie, en fait, à la vallée du Lycus. Et le Lycus est un affluent du célèbre fleuve Méandre. Aujourd'hui, on l'appelle Méandérès. Et cette vallée, en fait, est dominée par le mont Cadmus. Il est dit du mont Cadmus que le sommet est toujours couvert de neige. On appelle neige éternelle. Un site vraiment alpestre. Ce mont est haut de 2400 mètres. Bien, aujourd'hui, en fait, on trouve les ruines de l'ancienne Colosse près d'un bourg nommé Koné, en Turquie. Et en fait, il ne reste qu'un théâtre et un acropole. Vous voyez? Et Colosse était, en fait, autrefois une ville très importante. Et Xénophon en a parlé. Et comme d'une ville populeuse, riche et vaste. En fait, il confirmait le témoignage d'Hérodote, l'historien, qui parlait dès le 5e siècle avant Jésus-Christ d'une grande ville de la Phrygie. Mais au 1er siècle, en raison des nombreux changements du système routier, Colosse n'était plus qu'une petite cité insignifiante. Les villes voisines de Laodicée, comme on l'a déjà vu, on l'a vu sur cette carte, ces villes voisines de Laodicée et d'Hiérapolis ont supplanté Colosse et elles se sont enrichies. Mais Colosse était cependant, à l'instar de Laodicée, renommé pour sa belle laine aux teintes excellentes. Les inscriptions qui ont été trouvées mentionnent des corporations de teinturiers à Laodicée et à Hiérapolis. Et l'adjectif, en fait, l'adjectif kolessenos désignait une laine teinte à Colosse. Donc Colosse était une ville cosmopolite où passaient les rhéteurs, des philosophes, des prédicateurs ambulants et des fois mercantiles.
ils venaient exposer leur nouvelle doctrine. Au temps apostolique, il y avait la présence aussi des Juifs. Et cela est dû à Antiochus le Grand, qui selon sous son règne a vu l'immigration de plus de 2000 familles juives de la Mésopotamie vers la Phrygie et la Lydie. Donc, beaucoup de ces familles juives étaient spécialisées dans la teinture de la laine. Et quelques-unes d'entre elles même avaient réussi à prospérer. L'excellence de la région pour l'élevage aussi, et surtout l'élevage des moutons, a sans doute ouvert la porte à un commerce fructueux. Mais ces affaires marchaient ou rencontraient ce grand succès à cause de la présence des familles juives. Et ces familles juives attiraient d'autres co-religionnaires et avec qui elles faisaient du commerce, vous voyez. Et comme partout dans le monde antique, il y avait la présence d'un assez important effectif d'esclaves qui côtoyait la classe des hommes libres et celle des affranchis. Onésime, par exemple, représentait à Colosse le bas de l'échelle sociale, tandis que son maître Philémon appartenait, vous voyez, à la catégorie des riches propriétaires. Donc, au temps de l'apôtre Paul, Colosse n'était plus ce qu'elle était. Vous voyez, la grande ville de Phrygie dont parle Hérodote a fait place à une bourgade, dans le grec, polisma. Et en tout cas, elle va disparaître peu à peu, alors que s'inscrit son nom pour toujours dans le canon biblique grâce à cette missive de Paul. Parce que le Colosse a subi un tremblement de terre, ce n'est pas seulement Colosse, mais la vallée du Lycus. C'est une vallée prédisposée aux secousses sismiques. Donc, un violent tremblement de terre a détruit la ville de Colosse et de Laodicée. Mais Laodicée a pu se relever peu à peu. Colosse, non. Et les historiens rapportent aussi que la population phrygienne avait un caractère en rapport avec la nature volcanique du sol. Vous voyez, comme on vient de le dire, les secousses, c'est une région prédisposée aux secousses sismiques. Donc, les Phrygiens avaient un caractère en rapport avec cette nature volcanique du sol. Et ce tempérament est marqué, entre autres, par une tendance au mysticisme et aux expériences esthétiques, orgiastiques. En fait, cela a fait de la Phrygie le centre du culte frénétique des dieux grecs Dionysos et Cybèle. En tout cas, ce caractère volcanique offrait un terrain propice au foisonnement religieux, vous voyez. Il y avait, je disais déjà que Colosse était une ville cosmopolite, comme un carrefour. Les gens qui venaient de l'ouest, qui partaient à l'est, passaient par Colosse. Et il y avait des rhéteurs, il y avait des philosophes, des prédicateurs ambulants et mercantiles venaient avec leur religion, ils venaient avec les nouvelles idées. Et cette migration, que ce soit des juifs et d'autres personnes qui venaient faire du commerce, a fait qu'il y avait, il n'y avait pas seulement la richesse, il y avait aussi la religion. Les gens venaient à Colosse avec leur religion. Donc, il y avait l'animisme, l'astrologie persane, la mythologie gréco-romaine, le culte impérial qui est venu de Pergame,
les religions mystiques ou les religions de mystère et les religions gnostiques orientales. Il y avait le judaïsme, mais un judaïsme philosophique, pas moral. Et aussi le christianisme. Donc, de par sa position stratégique, Colosse se situait sur la grande voie commerciale allant de l'ouest à l'est. À cause de cette position, on pouvait tout trouver à Colosse en ce moment. Ouais. Donc, sur ce fond du paganisme universel et millénaire, se greffaient donc des cultes divers. Voyez-vous? Et selon Acte 19, voyez, on voit que beaucoup de livres de cultisme ont été brûlés dans cette région. Passons maintenant à l'église de Colosse. Le chapitre 1, au chapitre 1, verset 4, il est dit que, en effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. C'est Paul qui parle. Au verset 1 du chapitre 2, il dit: je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Donc, nous pouvons conclure à partir de ces deux versets que Paul n'a pas fondé cette église. Voyez-vous, il est vrai, exercé un ministère particulièrement puissant et fécond tout près de Colosse, à 200 km, dans les années 54-56, où il est resté 2 ans à Éphèse, et la parole de Dieu s'est répandue dans toute l'Asie. On peut alors, bien qu'il a eu ce ministère fructueux, on peut alors supposer que, comme il n'est pas parti à Colosse, ou bien il n'a pas fondé cette église à Colosse, c'est probablement Epaphras et compagnie. Si on en tient au passage chapitre 1 verset 7 et chapitre 4 verset 12, c'est probablement Epaphras et compagnie qui ont dû quitter Éphèse après avoir écouté Paul, après avoir passé un temps assez suffisant avec Paul pour aller fonder ces églises qui bordent le Lycus. Vous voyez? De toute façon, Paul semble toutefois désigner Epaphras comme le responsable principal de cette congrégation de Colosse. C'est à lui en effet que Paul a donné des instructions pour les Colossiens en le décrivant comme son bien-aimé compagnon de service, fidèle ministre de Christ. Mais il faut dire aussi que cette église la plupart des chrétiens de cette église étaient issus du paganisme. Vous voyez, Epaphras, Onésime, Philémon, Archippe, la sœur Appia, selon la référence de Philémon, verset 2, Alfred Kuhn dit que tous ces noms sont d'origine païenne. Mais il y a aussi des juifs convertis. Il semble qu'il y a des juifs convertis. Parce que nous voyons que les lecteurs semblent être familiarisés avec les coutumes et les rites juifs, ainsi qu'avec certains enseignements du judaïsme. Si nous lisons dans Colossiens 2, versets 16 à 18, où on parle de sabbat, et même on parle dans le chapitre 3 des psaumes. C'est les Juifs qui
qui observent le sabbat et les juifs qui utilisent les psaumes. Mais cette église croissait normalement. Le chapitre 1, verset 6 nous le dit. L'église croissait normalement et demeurait aussi dans la foi. Le chapitre 2, versets 5 à 7. Mais attention, danger. Il y avait le danger du paganisme, il y avait le danger de l'immoralité, le danger des philosophies. Ouais, les rhéteurs, les philosophes qui passaient par là, les prédicateurs ambulants. Et il y avait tout ce danger qui minait, la jeune église colossienne en ce moment. Ouais. Mais l'église de Colosse, cependant, devait disparaître, je l'ai déjà mentionné, à cause du tremblement de terre qui a totalement détruit cette ville. Donc, de ce bref, avant de passer à la structure de l'épître, disons que de ce bref survol historique, nous pouvons tirer deux conclusions. La première, c'est qu'en raison du foisonnement religieux à Colosse, l'Église semble avoir été fortement menacée de sombrer dans un syncrétisme. Et la seconde conclusion, c'est qu'à l'exception de l'épître que Paul a écrite aux Colossiens, des relations qu'il entretenait avec certains collaborateurs, j'ai nommé Epaphras, Philémon, Onésime, il semble que l'église de Colosse, dans son ensemble, n'a eu aucun contact direct avec un apôtre, ce qui peut très bien expliquer pourquoi Paul, en considérant la nature du problème, s'est empressé de leur envoyer cette missive. Donc, voyons la structure de l'épître. D'emblée, au chapitre 1, versets 1 à 2, nous voyons la salutation. D'abord, l'expéditeur, les destinataires, et puis la salutation, la première salutation. Au verset 3, à partir du verset 3, nous voyons les remerciements et les compliments déjà. Et il aborde le vif du sujet à partir du verset 9, là où il déclare que la plénitude de la divinité, toute la plénitude de la divinité est en Christ Jésus. À partir du chapitre 2, verset 8, il expose le problème des Colossiens. Les Colossiens ont commencé à mettre en doute la supériorité du Christ, la supériorité de sa doctrine, la supériorité de tout ce qu'il a fait. Donc, il les met en garde, gardez-vous de vous détourner du Christ. Et à partir du chapitre 3, verset 5, donc, il exalte cette supériorité. Il leur dit, voilà comment est-ce que ça marche. Lorsque Christ est au milieu de vous, lorsque vous croyez qu'il est au milieu de vous, qu'il est au centre de toutes choses, voilà comment est-ce que pratiquement ça marche. Il finit donc par la dernière salutation. Voyons à présent l'erreur colossienne. Voyez, il y a plusieurs hypothèses qui ont été échafaudées pour identifier le problème de Colosse. Il y a environ, selon certains chercheurs, il y a environ 44 différentes suggestions à propos de cette erreur. Wow! Et la perplexité des commentateurs aussi se traduit par la méthode qu'ils utilisent souvent, la méthode interrogative. Se dit, d'où venait cette hérésie d'un certain judaïsme influencé par Qumran, d'un culte oriental païen avec des êtres célestes, d'une situation prégnostique,
est-ce que c'est un gnosticisme véritable? Est-ce que c'est un judaïsme gnostique? Waouh, quelle formation, quelle composition, quel mélange, quel amalgame. Mais en fait, il y a certains qui ont posé, qui se sont penchés aussi sur ce que Paul a écrit en posant ces questions. Paul s'oppose-t-il à un ou à plusieurs adversaires? Les chrétiens de Colosse étaient-ils des païens influencés par le judaïsme ou des juifs marqués par le paganisme? La pression hétérodoxe s'exerçait-elle à l'intérieur ou à l'extérieur des assemblées du Lycus? Donc, autant de questions qui ne simplifient pas du tout l'erreur colossienne. Mais je veux simplement poser une question. Quelles étaient les erreurs que combat l'apôtre Paul? En fait, je pouvais même dire quelle était l'erreur que combat l'apôtre Paul et contre laquelle il met en garde les chrétiens restés fidèles au pur évangile, au plein évangile. L'erreur que combat Paul, c'est le syncrétisme. Nous avons déjà vu que l'église de Colosse croissait normalement et elle demeurait dans la foi, mais elle était menacée à cause de toutes ces situations socio-économiques, religieuses du moment, ces situations géographiques, une ville cosmopolite, où les rhéteurs venaient, les prédicateurs ambulants venaient, les philosophes venaient présenter leur philosophie. Cette église était vraiment, vraiment menacée. Et c'est un syncrétisme à double volet. Vous savez, nos croyances, nos actes sont commandés par notre croyance. Et lorsque notre croyance est erronée, notre conduite aussi devient une mauvaise conduite errante, erratique même. Donc, le premier volet de l'erreur colossienne, c'est l'immanence du Christ. En fait, l'immanence, c'est seulement pour dire la présence de Dieu, la présence du Christ avec nous. Les Colossiens commençaient à penser que non, le Christ est éloigné de nous. Le Christ ne peut pas être avec nous parce que nous ne sommes pas purs, nous ne sommes pas saints. Nous sommes dans le corps. Et lui, il est tellement, s'il est vraiment une divinité, il ne peut pas s'approcher de nous. Il est pur, il est saint, il ne peut pas s'approcher des hommes qui sont souillés. Donc, ils ont commencé à douter de l'immanence, de la présence du Christ avec eux en chaque jour. Et vous voyez, c'est pour cela que Paul écrit dans le verset 21 du chapitre 1, « Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. » Et Paul va jusqu'à dire au verset 27, « Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici le secret. Le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. » Non, c'était le problème des Colossiens. Le Christ en nous. Paul leur dit, mais le Christ est en vous. Mais les Colossiens ont commencé, à cause des philosophies, ils ont commencé à penser que le Christ est éloigné de nous. Il est loin de nous. Il ne se mêle pas de nos affaires. Mais Paul dit, voilà, Paul dit, il est en vous. Vous pensez qu'il est éloigné de vous. Vous pensez qu'il n'est pas présent,
qui ne se mêle pas de vos affaires, il est plutôt en vous. Le corps que vous pensez être souillé, être impur, Jésus-Christ veut habiter dans ce corps. Ailleurs, il dira chez les Corinthiens, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc voilà le premier volet de cette erreur colossienne. Et à cause du fait qu'ils ont commencé à douter de la présence du Christ avec eux, ils sont tombés dans le légalisme. En fait, ils ont commencé à observer des lunes, des jours, des moments, des temps, et pensant que ils peuvent rencontrer la divinité, ils peuvent être en contact avec la divinité en ces moments spéciaux, en ces temps spéciaux, spécifiques, ils peuvent rentrer en contact avec la divinité. Comme application, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas la musique, ce n'est pas le moment. Le Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Il est en nous, sa présence est avec nous chaque jour. Sa présence ne nous quitte pas. Il vient habiter en nous. Il ne vient pas nous visiter. On ne peut pas fixer seulement des temps, des mois ou des jours spéciaux. Ce n'est pas seulement le dimanche qu'il est avec nous. Ce n'est pas seulement à l'église, dans un bâtiment qu'il est avec nous. Le Christ est avec nous chaque jour. Vous voyez, il écrit, par exemple, au chapitre 2, versets 16 à 17, « C'est pourquoi ne vous laissez pas juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes et des sabbats. Et tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. » Il parle bien de l'observance des jours de fête. Vous voyez? Et attention, en tant que chrétien également, on peut rentrer dans l'observance des jours de fête. Les jours de Noël, c'est des temps spéciaux. Les jours de Pâques, on peut rencontrer Dieu. Je suis parfaitement d'accord. On peut expérimenter Dieu d'une façon spéciale pendant ces fêtes, pendant ces moments spéciaux, mais nous ne devons pas attendre seulement ces moments spéciaux. Nous ne devons pas faire de ces moments spéciaux un rituel, une religion. Et là, nous tombons dans le syncrétisme lorsque nous commençons à observer ces jours de fête comme des moments spéciaux où uniquement en ces moments, on peut rencontrer la divinité. Il est en nous et avec nous tous les jours, dans nos affaires quotidiennes, lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes en voiture, partout où nous sommes, il est en nous, il est avec nous. Le second volet, c'est la prééminence du Christ. La prééminence, c'est simplement la supériorité. Christ est supérieur en toutes choses. Au verset 15 du chapitre 1, Paul leur dit, « Ce Fils, il est l'image du Dieu vivant, que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui tout a été créé. Il est tout en tout. » Au verset 9 du chapitre 2, il dit, « Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. » Voyez-vous, les Colossiens qui sont en train de douter de l'immanence du Christ, Paul leur dit non. Celui qui habite en vous, le Christ qui habite en vous, toute la plénitude de la divinité, la plénitude de Dieu habite dans son corps. Oh, ça c'est profond.
Le verset 15 dit que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Je crois qu'ils ont commencé à paniquer. Ils ne se retrouvaient plus. Paul leur écrit pour leur dire que cette paix gouverne, cette foi que vous avez en lui ranime la paix qui est en Christ, que le Christ a instauré. Voyez-vous? Et au au verset 17, il dit: dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père et par lui. Quel que soit votre travail, verset 23, faites-le de tout cœur, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes, car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ, la prééminence du Christ. Il est tout en tout. Il est plus élevé que toute chose. Donc passons maintenant au remède que l'apôtre Paul apporte ici. Il dit, c'est pas le syncrétisme, c'est pas le fait d'accepter tout, c'est pas le fait de douter de la présence du Christ, c'est la simplicité, c'est l'intimité avec Christ. Parce que toute la plénitude divine est en Christ. Et il établit cela, il les soutient en leur disant, dans le chapitre 1, verset 16, on l'a déjà lu, qu'il est le créateur de l'univers, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est le commencement et la fin. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous ne pouvez pas l'éviter. Il est le créateur. Toute la plénitude habite en lui. En fait, il est le vainqueur des puissances des ténèbres. Vous voyez, je crois qu'ils ont commencé à avoir peur peut-être des anges. Vous savez, il y a les religions gréco-romaines, le panthéon gréco-romain également, avec la mythologie, les dieux et les anges, le culte des anges. Il parle du culte des anges. Mais Paul leur dit, celui qui est en vous, il a vaincu les puissances des ténèbres. Il a vaincu les puissances des ténèbres. Il nous a arrachés du pouvoir. Verset 13 du chapitre 1. Il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. La mythologie, c'est flou. C'est comme une fatalité. Des fois, on ne peut pas l'éviter. On est comme lié, totalement lié. On ne peut pas s'en débarrasser. On est lié au destin. Mais Paul dit non, il nous a arrachés. Il leur dit, il vous a arraché de ces choses déjà. Il vous a planté, il vous a établi dans le royaume de son cher Fils. Dieu l'a fait pour vous. Car il a annulé, au verset 14, chapitre 2, il a annulé cet acte qui établissait les manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé en le clouant sur la croix. Voyez-vous, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Jésus est le vainqueur des puissances des ténèbres. Il est la tête
du corps. C'est lui qui est le maître, celui qui est le créateur, celui qui a vaincu les puissants des ténèbres. Celui-là, il dirige l'Église. Il dirige l'Église à Colosse, l'Église à Éphèse, et ainsi de suite. Mais il est le maître, il est la tête, il est le responsable, il est le leader de l'Église. Au verset donc 18 du chapitre 1, il dit, il est lui-même la tête de son corps, celui qui est le créateur, le vainqueur. Son corps, c'est l'Église. Vous voyez, ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toutes choses, il ait le premier rang. En toutes choses, il a le premier rang. Au verset 10, chapitre 2, il dit, par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Voilà cette petite église menacée. Et ils ne savaient plus comment tenir sur les pieds. Ils étaient en train de paniquer. Mais l'apôtre Paul dit non, parce que vous êtes unis à lui maintenant, vous êtes pleinement comblés. Considérez-vous comblés, car il est le chef de toute autorité. Vous voyez, des fois on a tellement peur de ce qui se passe autour de nous, dans nos pays. Et même des fois, lorsqu'il y a des élections et que notre candidat n'a pas été voté, nous passons des jours terribles. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce qu'un gouvernement peut sauver? Est-ce qu'un président peut sauver? L'histoire l'a prouvé. Les gens se laissent décevoir chaque fois, sans apprendre. Un gouvernement ne peut pas sauver. Un homme politique ne peut pas sauver. Un président, aussi bon soit-il, aussi brillant soit-il, il ne peut pas sauver. Seul Jésus sauve. Seul le nom de Jésus sauve. Vous voyez? Donc, Paul le dit, toute la plénitude divine est en Christ. Et lorsque vous mettez toute votre attention sur le Christ, voilà ce qui s'ensuit. La pureté dans vos passions. Au chapitre 3, à partir du verset 5 déjà, il dit, faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder. En fait, vous voyez, ces Colossiens pensaient que non, le corps est mauvais. Les passions sont mauvaises. C'est pour cela qu'on ne peut pas s'approcher du Christ. Nous devons rester loin du Christ. Mais Paul dit non. Le problème, c'est que vous n'avez pas placé Jésus-Christ au centre de toutes choses. Lorsque vous placez Jésus au centre de toutes choses, vous pouvez faire mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre. Vous voyez, tout ce qui, dans votre vie, le problème, ce n'est pas de diaboliser votre corps. Le problème, c'est de recevoir Jésus et de mettre au centre de votre vie le Seigneur Jésus-Christ. Et la pureté va rentrer dans vos passions. Pour l'Église également, c'est sûr qu'ils ont commencé à faire des partis. Ils ont commencé à se diviser. Ils ont commencé à avoir des problèmes entre eux. Et Paul dit non. Si Jésus est mis au centre, la charité, l'amour véritable rentrera dans l'Église. Au chapitre 3, verset 12, il leur dit, « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience, l'un avec les autres, ce que moi-même j'ajoute. » Vous voyez? Donc, le fait qu'ils sont influencés par plusieurs philosophies,
le fait qu'ils ont une mauvaise vue du monde ou de l'homme, d'eux-mêmes, vous voyez, ils n'ont pas la perspective, la bonne perspective du monde, de l'homme, ils peuvent commencer à s'attaquer. C'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui même dans l'Église. Parce que Jésus n'est pas au centre de plusieurs vies. Dans l'Église, nous avons des conflits interminables. Nous avons des divisions qui sont insensées, qui ne sont pas nécessaires. Vous voyez, le couple est attaqué. Parce que Jésus peut être au centre. Entre les deux, l'homme et la femme. Mais est-ce que Jésus est au centre de leur vie eux-mêmes d'abord? Jésus peut être au milieu. Il faut que Jésus soit dans nos cœurs, le centre de nos vies. Il faut qu'on puisse se dire, je meurs pour Jésus, et véritablement mourir pour Jésus, s'il le faut. Et la dernière chose, lorsque Jésus est au centre, l'harmonie dans les familles. Il termine avec l'harmonie dans la famille. Les femmes seront soumises à leur mari, les enfants obéiront à leurs parents, et les parents n'exaspéreront pas leurs enfants, les maris aimeront leurs femmes, les esclaves et les maîtres peuvent entretenir de bonnes relations, sans pour autant abuser l'un de l'autre. Quelle est ta réponse à Christ aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des domaines dans ta vie où tu crois aux mensonges de l'ennemi? Est-ce qu'il y a des domaines où Christ n'est plus au centre de ta vie ou bien ta foi est en train de faiblir? Est-ce qu'il y a des domaines de désobéissance de quelque sorte à la parole de Dieu? Quelles sont les étapes pratiques que tu aimerais prendre pour y remédier? Que le Seigneur nous bénisse. Amen.